Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va une nouvelle fois parler de la Ligue des Champions et on va parler du groupe de l'Olympique de Marseille. Donc l'Olympique de Marseille, on l'a vu, ils ont donc ce groupe assez à leur portée, sachant qu'ils étaient quand même pas dans les premiers chapeaux, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Ils sont donc avec Francfort, avec Tottenham et avec le Sporting, et c'est un groupe qui semble plutôt à leur portée. On va d'ailleurs commencer en parlant par l'Olympique de Marseille et de leur forme. Et l'Olympique de Marseille, pour l'instant, se porte plutôt bien. Ils sont premiers à égalité avec le Paris Saint-Germain. Et c'est une équipe, pour l'instant, qui n'a toujours pas perdu. Malgré moult changements en interne. On a eu à la fois l'arrivée de Javier Ribalta aux côtés de Longoria. On a également eu l'arrivée de Igor Tudor à la place de Sampaoli. Et pourtant, cette équipe me semble plutôt très bien en place. Et c'est une équipe, pour l'instant, qui marche quasiment sur l'eau. Même si on peut nuancer en disant que le calendrier était, à l'image de l'Olympique Lyonnais, un peu à leur portée. Le seul vrai cadre qu'ils ont affronté, c'était l'OGC Nice, et on voit la forme de Nice en ce moment, c'est plus que compliqué. En tout cas, Marseille réalise vraiment un très bon début de saison, et est en parfaite forme pour pouvoir commencer cette poule de Ligue des Champions. Et pour vous parler de l'Olympique de Marseille, qui d'autre que Christophe de CM Football pour vous présenter la forme de l'Olympique de Marseille. Oui Flo, oui, un excellent début de saison du côté de l'Olympique de Marseille avec d'abord des résultats. Des résultats parce que l'Olympique de Marseille est second, ex-aequo avec le Paris Saint-Germain, avec un troisième clean sheet de suite, la meilleure défense du championnat. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer en Ligue des Champions. Et puis il y a cette équipe, cet effectif qui a évolué d'abord avec Igor Tudor. Cette équipe qui a gagné en expérience. Expérience avec Eric Bailly, avec Chancel Mbemba, avec aussi Jonathan Klaus et Nuno Tavares, des réels pistons qui font la différence dans cette équipe. Et puis devant, on a Alexis Sanchez qui est arrivé, Verretou au milieu de terrain, tout en gardant des joueurs solides de la saison dernière. Je pense à Matteo Guendouzi ou encore à Gerson. On sent que Igor Tudor a mis la main sur cet effectif, même si tout n'est pas encore parfait, notamment dans l'état d'esprit. On a vu Gerson qui était déçu de sortir face à Auxerre. On a une équipe qui monte en puissance et les points pris ne seront plus à prendre dans la course à la qualification à la Ligue des Champions. Alors, il y a un nouveau cycle qui arrive avec cette Ligue des Champions qui commence face à Tottenham mercredi. Ce match, évidemment, qui est très important, mais c'est pas le match le plus important de cette Ligue des Champions. Le match le plus important pour moi, ça sera face à Francfort mardi prochain avec l'OM qui devra absolument prendre les 3 points. Et puis ce cycle, c'est aussi cette double rencontre avec Lille samedi au Vélodrome et ensuite Rennes le 18 septembre. Là, on pourra savoir si l'OM est prêt pour cette grande saison de football. Merci Christophe pour cette magnifique présentation et voilà, on comprend complètement le contexte. Donc le groupe s'est amélioré, a gagné en expérience. Le groupe est vraiment dans une bonne forme, le groupe semble un peu plus complet et surtout mieux travaillé avec de la force à tous les postes, que ce soit en défense, sur les côtés, donc les pistons et devant avec l'arrivée d'Alexis Sanchez et surtout on sent une équipe qui est quand même beaucoup mieux équilibrée que celle de Sampaoli, même s'il y a eu des départs qui sont quand même assez importants, comme celui de Mandanda, même s'il n'était pas forcément toujours titulaire, de Saliba et de Bouba Kamara. Et comme l'a dit Christophe, pourquoi le match de demain c'est pas le plus important? Parce que Tottenham, à mon sens, et je pense que c'est également la pensée de Christophe, Tottenham est favori. En effet, Tottenham est pour l'instant 3e de Première Ligue. Tottenham est un peu sous-médiatisé, j'ai envie de dire. Je trouve que quand on fait une prédiction du top 4 anglais, j'ai quasiment l'impression qu'on met Arsenal et Chelsea tout le temps devant, avec Liverpool et City bien entendu. Et j'ai pas l'impression qu'on pense forcément à Tottenham, alors pourtant Tottenham réalise un début de saison qui est plutôt très bon, avec 6 matchs, 4 victoires, 2 nuls. C'est une équipe qui est entraînée par Antonio Conte, qu'on connaît, qui est capable d'instaurer la culture de la gagne, qui est toujours là qui permet toujours à son groupe de pouvoir se transcender. Avec on l'avait vu notamment avec la sélection italienne, et c'est vrai que Antonio Conte est un vrai plus dans cette équipe de Tottenham. Je trouve que ce club de Tottenham a toujours été un grand club, mais renaît vraiment là depuis l'arrivée d'Antonio Conte. En plus de ça, à Tottenham, on a vraiment des joueurs de classe mondiale comme Harry Kane, qui est un attaquant vraiment très très fort, qui est un peu vu comme pas chez les observateurs, mais plutôt on va dire chez les consommateurs du dimanche, dirons-nous, de football, comme un grand neuf qui attend les ballons, alors que pas du tout. Il est très bon en vision de jeu, il est très bon de dos au but, il combine parfaitement avec Son. Et il combine peut-être un peu trop même avec Son, je trouve qu'il cherche un peu trop les deux, mais bon, après ça fait la force de Tottenham, donc tant mieux.
Et vraiment, Harry Kane, voilà, c'est voilà un attaquant de classe mondiale, tout comme donc son compère Heung-min Son, qui est un joueur moi que je trouve vraiment excellent. Alors je vais pas vous dire qu'il est sous-coté parce que tout le monde dit ça, donc je vais pas le dire. Mais voilà, c'est un joueur qui est très fort, habile des deux pieds, capacité de dribbler, bon sens du but. Enfin, vous connaissez Heung-min Son. C'est vraiment un grand joueur. Mais à Tottenham, justement, il n'y a pas que ces deux joueurs, et c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a d'autres joueurs que moi je trouve très intéressants, comme Romero en défense centrale, que je trouve vraiment très intéressant. Pierre-Emile Højbjerg qui joue en 6 et qui pour lui, pour le coup, je trouve est sous-côté. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs 6 du football mondial, je le trouve vraiment très très fort. On peut penser également à l'arrivée de Richarlison, qui normalement va apporter pas mal. On a également Yves Bissouma, l'ancien Lillois, qui arrive en provenance de Brighton. Bref, vous l'aurez compris, Tottenham, c'est vraiment mon favori. Ils ont des grosses forces et je pense que voilà, Tottenham sera pour moi premier. Alors pas facilement, parce que les 3 adversaires sont quand même des adversaires assez féroces. Mais pour moi, Tottenham sera premier, on va dire sans énorme difficulté. Donc une fois que on place Tottenham premier, est-ce que Marseille est capable du coup de battre les deux adversaires et de finir deuxième? Pour le Sporting, je pense que c'est à leur portée. Alors je suis pas un grand spécialiste du championnat portugais, mais je lis quand même pas mal d'articles sur le championnat portugais, notamment grâce à Trivela tenu par Alex Ribeiro. N'hésitez pas à suivre du coup Trivela, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais voilà, c'est le média portugais par référence. Sur le foot portugais par référence plutôt. Et voilà, on sent que le Sporting, pour l'instant, de ce que je vois et de ce que je lis, ils sont un peu en retard dans leur championnat et ils sont même en dessous pour l'instant de Porto, voire de Benfica, qui a plutôt très bien recruté, qui est dans une bonne dynamique. Le Sporting, pour l'instant, c'est pas trop ça. On peut le voir au classement là du championnat où ils sont pas très bien classés, mais bon, après ils ont affronté déjà Braga et Porto, ils sont pris 3-0 contre Porto, ils ont fait 3-3 contre Braga et ils ont également fait une défaite à domicile. Celle-là elle est un peu plus problématique contre Chavez, il me semble, 2-0. Et voilà, c'est donc après il y a eu 2 victoires, donc ils sont à 7 points en 5 matchs. Donc voilà, c'est pas dans une forme on va dire fulgurante, mais il va quand même falloir se méfier du Sporting. Ils ont des joueurs de grand talent, même s'il y a eu des départs qui, à mon sens, posent problème. Il y a eu Pablo Sarabia qui est revenu du coup au Paris Saint-Germain en prêt. Et il y a eu également 2 départs au milieu qui étaient très importants, Mateus Nunes et également Palhinha. Donc voilà, c'est une équipe qui pour l'instant est un peu en reconstruction avec les pertes qui me semblent vraiment importantes pour eux. Et voilà, donc le Sporting pour l'instant n'est pas forcément dans la forme de sa vie, même s'il possède un très bon entraîneur en la personne de Ruben Amorim, qui est un peu considéré comme le nouveau Guardiola, j'ai envie de dire, même si j'avais lu que au sein du club pour l'instant, il a un peu des frictions avec la direction. La direction ne le contacte pas forcément pour tout ce qui est politique sportive. Par exemple, il y a eu l'arrivée de Slimani, visiblement il n'était pas forcément au courant. Bon, depuis Slimani en plus a été écarté et maintenant il joue à Brest. Mais voilà, c'est le genre de choses où ça peut poser problème dans un club, ça peut poser problème du coup dans une forme, dans un vestiaire. Et c'est peut-être là-dessus que le Sporting a peut-être des faiblesses et peut-être que, pour moi, c'est peut-être l'équipe la moins forte des 4. Même si, voilà, ça se joue vraiment entre Marseille, Francfort et Sporting. Pour moi, il n'y a pas une grosse différence. Ça va vraiment jouer à des confrontations. C'est le but du Ligue des Champions. Mais voilà, ça va jouer à des petits détails et voilà. Concernant Francfort, c'est une équipe qui a vraiment très mal commencé son championnat, qui s'est pris une volée contre le Bayern Munich, qui a perdu également après la Super Coupe d'Europe contre le Real Madrid. Voilà, ça a été très compliqué, mais là ça va beaucoup mieux et surtout l'armade offensive qui est vraiment très forte. On a un Randal Colomwani qui a commencé à prendre sa place dans le 11 et qui apporte énormément à cette équipe de Francfort. On a des joueurs derrière comme Kamada et Lindström qui sont très importants et qui sont de très bonne qualité. Vraiment, Francfort, moi c'est une équipe que j'aime beaucoup, avec des joueurs de très bonne qualité. Si on reste dans le prisme franco-français, on peut penser au défenseur central Ndika, qui est vraiment très intéressant dans cette défense à 3. À côté, il y a Tuta, d'ailleurs, également, le Brésilien, qui pour l'instant est un peu fébrile, mais ça va un petit peu mieux. Mais en tout cas, l'année dernière, il a fait une très bonne saison. Cette saison, ça va peut-être un peu plus compliqué. Et on a également Kevin Trapp au but, qui est voilà un très bon gardien, même s'il lui arrive de faire quelques bévues, mais franchement, dans l'ensemble, ça reste un très bon gardien. Et voilà, enfin vraiment, cette équipe de Francfort, moi, je la trouve très bonne. On peut penser également à Raphaël Boré, l'attaquant, même si la Randal Colomwani a pris sa place. Et également un Djibril Sow au milieu de terrain, qui est vraiment très intéressant, qui est un bon milieu assez complet. Et cette équipe de Francfort, surtout, c'est que en Europe, ils font toujours quelque chose. En effet, le Francfort a vraiment l'Europe dans son ADN. C'est peut-être un peu bateau ce que je dis, mais c'est la vérité. Francfort fait toujours en sorte d'aller très loin dans les compétitions européennes. On peut penser par exemple l'année dernière, ils ont quand même gagné l'Europa League alors qu'en championnat, ils étaient 9e.
Et voilà, en ayant battu notamment le Barça qui était un grand favori de cette Europa League. Il y a 4 ans, ils avaient été loin, je crois qu'ils avaient été jusqu'en demi-finale si je dis pas de bêtises, avec Niko Kovac du coup qui était entraîneur, il y avait également Luka Jovic, il y avait également Ante Rebic du coup à cette époque à Francfort, et c'est une équipe qui avait été vraiment très loin et qui avait fait bonne impression. En tout cas, voilà, cette équipe de Francfort, vraiment, en Europe, ça se transcende toujours, et c'est une équipe, pour l'instant, qui continue sur les bases qu'elle avait de la saison dernière, avec un Oliver Glasner qui n'a pas changé de composition, ce qui est une très bonne chose, et ça permet, voilà, de continuer et de pouvoir pérenniser un peu les forces de l'équipe de Francfort. Même si c'est vrai que le départ de Filip Kostic est peut-être un peu problématique, j'ai envie de dire, même s'il a été parfaitement remplacé pour l'instant, mais voilà, c'est vrai que Filip Kostic qui part, c'est peut-être dommage pour cette équipe. En tout cas, voilà, c'est un groupe qui s'annonce vraiment très excitant, c'est un groupe, comme je vous dis, je pense que Tottenham sera premier, et entre les 3 autres, ça va vraiment se batailler. Je pense que Marseille peut espérer, a le droit d'espérer, en tout cas, de pouvoir se qualifier en 8e de finale. À savoir que les dernières 8e de finale pour l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, c'était en 2010-2011, donc après leur titre. Ils avaient été dans une poule où il y avait Žilina, il y avait Chelsea et il y avait également le Spartak Moscou. Ils avaient fini 2e de leur groupe et s'étaient retrouvés en 8e contre Manchester United. Ils avaient fait 0-0 au Vélodrome d'ailleurs contre Manchester United. Pardon. Mais à Old Trafford, ça a été beaucoup plus compliqué. Ils se sont pris 2-1 avec notamment un doublé de Chicharito. Et pour Marseille, c'était un but de West Brown contre son camp. Voilà pour le petit moment de nostalgie. Donc voilà, on espère quand même que l'Olympique de Marseille se retrouvera dans ces 8e de finale de Ligue des Champions. Je pense que c'est un groupe vraiment où ils ont été assez chanceux, en étant dans le 4e chapeau, de se retrouver dans un groupe aussi facile et aussi accessible. Mais il va y avoir forcément, des difficultés. C'est la Champions League, les matchs sont toujours difficiles, il va pas falloir prendre ça à la légère. J'espère sincèrement que Marseille va vouloir jouer cette Ligue des Champions à fond. Moi, je trouve que c'est important pour la France d'avoir 2 clubs en 8e de finale. Je sais que c'est peut-être pas forcément le cas pour les Marseillais. Ils pensent que être 3e et jouer l'Europa League pour pouvoir aller loin, effectivement, ça peut être un bon objectif. Mais déjà, rien que économiquement, en fait, d'aller en 8e de finale de Ligue des Champions par rapport à l'Europa League, c'est quand même une différence qui est assez notable. Et voilà, on sait que Marseille n'a pas forcément l'argent qui coule à flot, même si les Saoudiens vont bientôt arriver. Non, ça je déconne. Mais voilà, ça va être intéressant à voir. J'espère vraiment qu'ils vont faire le nécessaire. Et surtout, je pense que Marseille, leur objectif, c'est de se qualifier tout le temps en Ligue des Champions, d'après ce que dit Longoria. Mais si en fait c'est pour se qualifier en Ligue des Champions, mais de ne jamais passer les poules, je trouve que ça n'a pas forcément de... Je trouve que ça sert pas énormément à grand chose, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faut avoir de l'ambition. Après, il faut quand même garder les pieds sur terre, mais ça reste toujours pareil. Si tu dis à ton club que bon c'est bien on est des champions, mais du coup on fait rien, c'est dur de se transcender et c'est dur pour les joueurs de se dire ok, on va chercher l'objectif. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais ça c'est pas que Marseillais. Je pense que tous les clubs français sont un peu dans le même bateau et c'est dommage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un vrai merci du coup à Christophe de CM Football d'avoir participé à cette vidéo, qu'il a pu donner son œil d'expert sur l'Olympique de Marseille. Moi j'ai quand même pas mal suivi l'Olympique de Marseille cette saison, j'aime bien suivre à peu près tous les clubs de toute façon. Je consomme vraiment beaucoup de foot, mais voilà, j'avais besoin de l'avis quand même d'un expert et j'étais très content de faire une première collab sur la chaîne, surtout avec Christophe qui voilà, on s'entend très bien et je suis vraiment ravi qu'il ait pu participer à cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du groupe, est-ce que le groupe est accessible pour Marseille? Est-ce que vous pensez que l'Olympique de Marseille va se qualifier ou pas? Donc moi, voilà, je pense que c'est dans leur corde, mais si je devais faire un pronostic, pour moi, ils seront 3e derrière Francfort et devant le Sporting. Après, je peux me tromper, donc Tottenham premier. Mais voilà, donc dites-moi vous dans les commentaires quel est votre pronostic. En tout cas, on se retrouve très bientôt. Il y aura une petite vidéo détente qui va arriver bientôt, qui devrait vous plaire un peu sur le style des Pierres brésiliens. Mais voilà, enfin quelque chose de différent, mais voilà, ça devrait vous plaire. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss!